Pour moi, ce qui était le plus dur, c'est de se sentir impuissant en fait. Avec beaucoup de relations communes, toujours des filles hyperactives, c'est toute intelligente, c'est toute quelque chose d'attachant. Elle a vraiment des capacités hors normes. Et le fait de l'avoir vécu elle-même, je pense que la meilleure personne, la plus appropriée. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Anorexie Guérison Étoilée et aujourd'hui je suis en week-end au ski avec mon papa. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour à tous, je suis Vincent, le papa de Camille. Très heureux de partager un week-end au ski sous le soleil qui nous apporte beaucoup de bien-être. En fait, je pense on partage les mêmes sensations, les mêmes désirs, les mêmes plaisirs et passer 2 jours comme ça au ski, ça nous ressource énormément l'un comme l'autre. Tu as fait le trajet de Normandie ? Ouais, j'ai fait la route de Normandie, je suis parti, j'ai fait 8 heures de route, je l'ai pris en passant. Aux dernières minutes, c'était vraiment improvisé. Et j'ai regardé la météo et puis voilà, on fonctionne comme ça l'un et l'autre. Et là, on a passé 2 jours superbes. Et on s'est vidé la tête, en fait, on a besoin de se vider la tête l'un comme l'autre. Et puis le sport, c'est quelque chose pour nous important. Avoir les sensations, le ski, là c'est le ski, mais ça sera la mer plus tard ou autre chose. Et ça nous permet aussi de discuter, se retrouver. Alors avec Camille, des fois on n'a pas besoin de parler parce que comme on se comprend, le regard ou sans se parler, on a les mêmes, on se comprend quoi. Et le week-end se termine, on va repartir demain. Moi je vais retravailler, rattaquer la tête bien sereine, prête et puis à repenser au prochain séjour. Et puis Camille, ça y a fait beaucoup de bien, à elle comme à moi. On s'est vraiment ressourcé et je pense que des petits breaks comme ça sur des courtes durées, je pense que c'est indispensable dans la vie parce que ça permet de rebooster le corps, de reprendre de l'énergie, on s'aperçoit aussi que la vie est vraiment très belle et il faut provoquer les choses en fait. Il faut se forcer parce que des fois on hésite, on a tendance à rester un peu pantouflard, à se dire je vais pas y aller. Et puis une fois qu'on est parti, on est content, on regrette pas quoi. Et puis justement c'est là qu'on se dit que il faut pas rester enfermé sur soi quoi. Voilà. Alors je vais te poser quelques petites questions papa aujourd'hui. Je voulais savoir, c'était tes premières observations quand j'ai été malade par rapport au niveau émotionnel et mon comportement alimentaire. Comment tu as vraiment vécu ce moment-là, tout au début ? Au début, j'ai mis du temps à m'en apercevoir, j'avais des doutes, quoi. Je te voyais un peu maigrichonne, palote. Puis je dis, tu venais de rentrer en seconde, les études, tu étais en pleine croissance. Je dis, bon, voilà. Et puis moi, en tant que père, je me levais de bonne heure, je déjeunais avant tout le monde. Le midi, tu étais à la cantine, donc on se voyait le soir. Le soir, on discutait, je faisais pas attention en fait que tu mangeais moins. C'est après, quand on a commencé à avoir des doutes sérieux, on a commencé à t'observer discrètement. Et puis là, on s'est dit mince, il y a un gros souci quoi. Et puis, et en fait, ça a été très vite, ça s'est enchaîné très vite. Tu maigrissais à vue d'œil. Et puis, en tant que père, j'étais impuissant quoi. Je n'ai pas le temps de réagir que finalement, on s'est retrouvé au pied du mur. Et puis tu es obligé d'hospitaliser un peu dans la précipitation à mon avis, mais voilà, à 14 ans. Et là où c'était un peu difficile, très difficile pour toi et pour nous en tant que parents d'être isolés, de se retrouver isolés. La séparation a été compliquée. Toi qui étais une fille joyeuse, toujours galoper dehors, et puis te savoir enfermer, pour moi c'était très dur. Voilà. C'était quoi ton sentiment le plus fort à ce moment-là quand tu suis tombé malade ? C'était quoi ? Qu'est-ce que tu ressentais ? Une grande tristesse forcément en tant que père, une tristesse et la sensation de... Pour moi ce qui était le plus dur c'est de se sentir impuissant en fait,
Ça va tellement vite, mais en fait, on peut rien faire. On a beau essayer d'être un bon père, ou comme j'ai peut-être pas... Des fois, alors justement, on culpabilise, on se dit, bah mince, j'ai raté un épisode, j'ai pas été bon, mais non, je pense que voilà, sa maladie était là, et puis j'ai pas pu faire grand-chose à ce moment-là. Ça a été très vite, et puis bon, après l'hospitalisation pendant 3-4 mois là. Et puis après t'es revenu, on dit ça y est, c'est fini. Et puis en fait non, c'est une maladie profonde ou compliquée à guérir. Et bon, après il y a eu des hauts, des bas. Et puis aujourd'hui, je suis content parce que là t'es repars vers le haut. Voilà, même si t'es pas rétabli à 100%, mais tu repars du bon côté très rapidement. Et là t'as une bonne évolution. À mon avis, là aujourd'hui, je suis serein à 200%, et je sais que t'es reparti à 100%, et t'as tellement la joie de vivre, de faire plein de choses. Donc voilà. Alors, comment ça a affecté notre relation père-fille, le fait que je sois tombée malade? Qu'est-ce que ça a changé dans notre relation à nous deux? Ben, la relation, oui, ça a été compliqué parce que on était fusionnels, on faisait... tu venais tout le temps à la ferme avec moi, tu venais traire les vaches, tu montais dans le tracteur, on faisait du ski, on faisait plein de trucs. Du jour au lendemain, tu ne peux plus rien faire. Et puis après, on est un peu dans la peur, qu'il t'arrive toujours quelque chose. Donc ça a été dur. Et puis après, on est dans l'observation, toujours en train de t'observer comment tu vas manger, est-ce que tu vas bien manger. En fait, on t'espionne après. Donc, alors moi, je pense pas trop. Je pense que ta mère t'a peut-être certainement un peu plus. Voilà, c'était son réflexe de mère. Moi, après, j'ai toujours eu confiance en toi parce que je pense comment on fonctionne pareil. Je me dis, c'est pas possible, à un moment donné, elle va s'en sortir. Donc là, voilà, maintenant, ça y est, tu te rétablis, tu reprends des forces, et puis on a bien skié, et puis il y aura plein d'autres bons moments, ça c'est sûr. Et puis voilà, tu as une vie équilibrée avec quelqu'un qui t'accompagne, qui est très bien, et puis tu as envie de faire une famille, voilà, tu as plein de buts, tu as plein de projets. Et en fait, c'est ce qui est ça important. Je pense que dans ta guérison, c'est d'avoir des projets, d'avoir un vrai but, quoi. Un sens pour sa vie. Un sens de la vie, quoi. Et moi, je sais que j'ai toujours fonctionné comme ça. Si j'avais pas eu de but, on fait du surplace, on n'avance à rien, quoi. Il faut toujours être de l'avant, et puis jamais baisser les bras. Il y a toujours des bons moments à venir, même si on a des moments, on a tous des moments difficiles, des moments de creux. Mais à un moment donné, la balle revient, et puis on repart toujours sur des bons moments, quoi. Voilà. C'est vrai que tu m'as toujours tiré vers le haut, toujours eu confiance en moi, et puis toujours été dans la joie de vivre. Et ça, je te remercie, parce que malgré les moments difficiles. Toi, quelles mesures as-tu prises quand j'étais malade, en fait, pour pouvoir m'aider? Quelles mesures as-tu prises à ce moment-là? Moi, alors comme on fonctionne pareil, je savais que c'était important pour toi d'avoir toujours du loisir, du sport, t'apporter de la gaieté, quoi. Et pour moi, de te voir enfermé dans un hôpital, ça a été utile à un moment donné, certainement, mais c'était pas la solution, parce que j'ai toujours dit, voilà, c'est comme une hirondelle enfermée dans une cage. Et je t'ai toujours comparé à un petit oiseau sauvage. Te savoir enfermé, je savais que sur une petite courte durée ça peut aller, mais sur le long terme c'est pas possible. Et donc après il y a eu une séparation familiale qui a été nécessaire, parce que je pense que malheureusement à un moment donné le milieu familial est plus destructeur que réparateur. On a besoin de faire une séparation parce que la famille se déchire autour de la maladie, et tout le monde souffre, en fait. Et puis personne n'a la solution. Et puis quand on est dans le déchirement, c'est là que c'est horrible, quoi. Donc heureusement tu es parti de la maison, tu as retrouvé un équilibre ailleurs, avec des complications. Et puis aujourd'hui, moi forcément on se voyait toujours, on s'appelait tous les jours. Mais le fait de ne pas te sentir espionné, pour toi c'était plus simple.
Et puis voilà, j'ai toujours gardé confiance en toi, et puis on essaye de se voir assez souvent, et puis surtout de partager des bons moments comme on vient de faire là, à la montagne. Et comment tu as géré le stress et les émotions par rapport aux conflits familiaux, tout ce qu'on a vécu? Comment tu as réussi, toi, à te préserver de tout ça? Alors moi j'ai la chance, c'est d'avoir un métier déjà qui me plaît. Là je suis agriculteur, donc j'ai un métier qui me prend beaucoup de temps, que j'aime. Et puis donc le fait d'être débordé, d'avoir la tête bien occupée au boulot, déjà ça m'a bien aidé. Puis d'avoir en confiance en toi, je me suis toujours dit non mais Camille c'est pas possible, elle va y arriver. Elle va y arriver. Voilà. Après j'ai partagé toi, ta maladie, celle des autres, parce que dans les hôpitaux, forcément j'ai rencontré plein de jeunes filles comme toi qui ont souffert et on a envie de les aider toutes. Et chaque cas est un peu différent, mais avec beaucoup de relations communes, toujours des filles hyperactives. Vous êtes toutes intelligentes, vous êtes toutes quelque chose d'attachant. Et après, ouais, j'ai réussi à me préserver parce que j'avais un bon environnement familial, des bons copains qui m'ont bien soutenu. Et puis le sport, voilà, moi, même si je ne l'ai pas fait avec Camille à un moment donné, mais je partais faire un coup de ski, un coup de voile, et puis je me vidais la tête, et puis je repassais, et puis je dis, bon, de toute façon, la prochaine fois, ça sera avec ma fille. Voilà. C'est toujours dans le positif avec papa. Et quel enseignement as-tu tiré de cette maladie? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie? Ben, déjà, quand même de la souffrance. Pour un père, c'est quand même difficile de voir sa fille dépérir, pour être proche de la mort comme tu as été. Et puis, ça a été, comment dirais-je, un renforcement, je pense, quelque part. Oui, je pense que ça a été un renforcement. Je me suis renforcé moralement. Physiquement, en fait, on s'endurcit. On apprend que la vie est pas simple, et puis que voilà, qu'il y a des passages, on a tous des passages difficiles dans des vies. Hein. Il y a une vie linéaire où tout se passe bien, il y a bien certainement des gens que ça se passe comme ça, mais c'est pas la majorité. Il faut jamais baisser les bras, et surtout bien s'entourer. Et puis provoquer les choses au bon moment, et puis ouais, je pense que aller dans des bons endroits, s'entourer de bonnes personnes, ça c'est important. Éviter les personnes négatives, s'éloigner des personnes négatives, et puis être dans la gaieté, quoi, surtout. Hein. Voilà. Et puis on a un corps. Voilà, je pense que Camille, elle est comme moi. Le fait de faire du sport, des bons moments, ça l'a aidé. Moi aussi. Hein. Je pense que ça a toujours fonctionné comme ça. Ça nous a toujours bien boosté. Quel conseil tu pourrais donner à des parents qui ont des enfants qui souffrent du trouble du comportement alimentaire? Alors là, c'est assez difficile à dire, parce que je pense que ton cas, et je pense que tous les cas sont peut-être différents, mais je pense qu'il faut rester... il faut pas mettre la pression à ses enfants, il faut rester dans le calme. Il faut rester dans le calme, se comprendre. Puis avoir les bonnes personnes qui puissent expliquer la maladie. Aujourd'hui, je pourrais en parler des heures sur des personnes comme ça qui seraient dans la confrontation et puis les aider. Il faut avoir confiance à ses enfants, quoi, à son enfant, puis et puis l'envoyer dans les endroits où il y a de la gaieté et essayer de trouver le fond du problème, quoi. Hein, et puis pas baisser les bras. Il y a toujours une issue. Et justement par rapport à l'accompagnement que j'ai mis en place, moi j'ai vécu la maladie je peux comprendre les personnes qui ont vécu ça. S'il y aurait une personne qui aurait vécu la maladie, qui aurait pu m'aider à 14 ans, est-ce que tu aurais eu confiance en cette personne justement pour m'aider? Oui, je sais pas, à 14 ans, on ne connaissait pas la maladie, je suis pas sûr. Je sais, là, tu me poses une colle un peu, parce que en tant que parent, on a toujours envie de regarder notre rôle de parent et de maîtriser la situation. Donc, on n'a pas trop envie de déléguer, quoi. À un moment donné, on est quand même obligé. Et après, si la personne inspire confiance, oui, je pense qu'à un moment donné, si la personne inspire confiance, il faut dire, bon voilà, nous on n'est plus apte,
Ça va pas, on se dispute parce que forcément ça crée des querelles dans le couple, un peu partout. Et puis on est jugé aussi. La difficulté aussi de cette maladie-là, c'est qu'on est jugé aussi de l'extérieur. Ça, c'est Que ce soit moi ou les parents. ouais, les parents et même les proches, tout ça. On dit mais pourquoi ils ont pas fait ci, pourquoi ils ont pas fait ça. Et puis on est impuissant. Le trois quarts du temps, on est impuissant. Puis on essaye de bien gérer la chose, mais c'est pas. Je pense qu'on l'a fait comme on a pu, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et puis, c'est des maladies qui déchirent. Hein, et puis, mais heureusement, Camille, elle a toujours eu cette volonté, cette niaque pour aller de l'avant. Et puis une intelligence, c'est pas parce que c'est ma fille, mais une intelligence hors norme. Avec plein de capacités, quoi. Donc et ça, c'est toujours un plaisir, toujours une fierté d'avoir une fille, même si elle a des difficultés, de voir le potentiel qu'elle peut avoir. Et qu'est-ce que tu penses aux personnes aujourd'hui si elles souffrent du trouble du comportement alimentaire, que ce soit l'anorexie ou la boulimie? Qu'est-ce que tu leur conseillerais justement par rapport à mon accompagnement? Est-ce que tu voudrais leur dire, voilà, qu'est-ce que tu voudrais leur dire par rapport à mon accompagnement? S'il faut qu'ils m'appellent, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Si des personnes, des filles ou des garçons qui ont des problèmes d'anorexie, de boulimie, et qui sont dans la difficulté, qui n'arrivent pas à s'en sortir, et qui, Camille, de toute façon, aujourd'hui, elle a tellement de recul sur cette maladie, et je pense que même là, déjà, elle a déjà aidé beaucoup de personnes à s'en sortir. Elle a vraiment des capacités hors normes, et le fait de l'avoir vécu elle-même, je pense qu'elle est la meilleure personne, la plus appropriée pour aider les gens aujourd'hui, toutes les personnes qui sont à la souffrance de l'anorexie ou de la boulimie pour s'en sortir. Elle est vraiment au top, et vraiment et puis d'une douceur, elle est tellement sereine qu'elle inspire confiance, et qu'il faut pas hésiter, quoi. Il faut pas hésiter à la contacter. Toutes les personnes qui ont fait le tour un peu des hôpitaux, des psys, où ça n'a pas fonctionné, à un moment il faut chercher la bonne solution. Et puis Camille, là-dessus, chapeau, quoi. Voilà. Je te remercie, papa, pour les auditeurs. Donc j'espère que ça vous a donné de l'inspiration, que ça peut aider aussi les parents, aux personnes qui souffrent du trouble du comportement alimentaire. Les parents aussi peuvent m'appeler s'ils ont besoin de conseils. Voilà, j'offre mon temps pour ça. C'est vraiment une mission. Pour moi, c'est vraiment une mission de vie de faire ça. Je suis ostéopathe de base, mais vraiment l'accompagnement des personnes, ça me tient à cœur. Donc il ne faut pas hésiter à m'appeler. Et voilà, mes parents ont toujours été là pour me soutenir. Et je peux comprendre aussi les parents. Je sais ce qu'ils ont vécu, voilà, les conflits familiaux. Donc n'hésitez pas. Et aussi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, partager la vidéo à des personnes qui pourraient être sujets à avoir besoin de moi. Et je vous remercie. Bonne journée.